Yeppa, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te dire comment j'entretiens ma coiffure protectrice que j'ai depuis presque un mois. Alors, tu le sais déjà ou pas si tu es nouvelle, je fais très rarement des coiffures protectrices et honnêtement, quand j'en fais, c'est-à-dire en gros une fois l'an, c'est avec mes propres cheveux. Et le fait que ce soit avec mes propres cheveux, ça me dure une semaine, 10 jours, parce que dès que ça commence à faire des petits chichis, j'enlève ça, ça me saoule, je veux pas, voilà, je trouve que ça fait négliger, enfin bref, j'aime pas. Cette fois-ci, je suis allée chez une professionnelle pour faire ma coiffure protectrice et honnêtement, c'était, je crois, la première fois que j'ai fait faire ça par une professionnelle. D'habitude, c'est des amis, des connaissances, ma fille, enfin voilà. Là, c'est la première fois et honnêtement, je ne regrette pas, ça fait plus de 3 semaines que j'ai ça et regarde, franchement, je trouve, moi, que ça tient. Qu'est-ce que t'en penses? Tu me vois dans la rue, là, tu vois que c'est une coiffure que j'ai depuis un mois. Bon, si tu as vu celle du début, oui. Regarde comment j'étais. En tout cas, si tu veux plus d'infos, je te mets le lien de la vidéo quelque part. Clique là où tu verras le i de info pour regarder où je l'ai fait, l'erreur que j'ai fait qui m'a arraché des petits cheveux, etc. etc. Va les regarder. Maintenant là, je vais te parler de l'entretien. Donc je vais te le faire en direct parce que ce matin, je ne l'ai pas fait. J'ai attendu volontairement de faire la vidéo pour pouvoir vous montrer ça en live. Donc, j'hydrate avec ça. Donc il y a 2-3 produits. Hein. On commence le premier avec ça. Donc c'est un produit qui vient de la boutique Toki qui est à Pointe-à-Pitre. Et ça me permet d'hydrater mon cuir chevelure et mes longueurs. C'est pas écrit secouer, mais je secoue toujours, c'est une habitude que j'ai. Je suis prêt. Généreusement. Et je fais aussi sur les longueurs parce que il y a aussi mes cheveux quoi. Mes cheveux arrivent jusqu'à là, jusqu'au bout, donc je fais. Et ça, je fais ça matin et soir. Voilà. Et tu peux constater que j'ai bien fait, puisque regarde ce qu'il y a sur ma main. Donc ça, c'est matin et soir. Le soir, j'ajoute ça. Donc ça, c'est le macérat de Chebe de chez Carival. Donc ce sont des produits naturels. Alors il y a de l'huile de ricin, de la poudre de Chebe, la cassia, soya et girofle. Donc c'est une huile. J'avais déjà montré, je crois, dans une vidéo ce que je faisais pour l'entretien. Ok, là je vais pas faire toute ma tête parce qu'on n'est pas le soir. C'est juste pour te montrer. Donc tu vois, je passe comme ça. Et après, avec mon ongle, tu fais un espèce de massage. Alors je mets des guillemets parce que bon, je reste pas 1 heure non plus à faire ça. Et ça, je fais ça un soir sur 2. Ça prend 3 minutes, ce sont des produits naturels. Voilà. Ensuite, pour dormir, j'attache mes cheveux avec un bonnet soie ou satin, foulard, ce que tu as l'habitude de faire. J'ai pas changé mes habitudes. Quand je vais à la piscine ou à la plage, je n'ai pas changé non plus. J'ai utilisé mon bonnet, d'accord, je te mets des photos. Donc ça, c'est les bonnets que je vends. Il y a pour tout type de cheveux, de longueur, etc. Mon site internet, je te mets le lien dans la barre d'informations pour que tu puisses voir si tu es intéressé pour avoir le tien. Maintenant, ça c'est la version officielle. Mais entre nous, honnêtement, ça m'est arrivé plusieurs fois de zapper l'hydratation de mes cheveux le soir. Fatiguée, plein de choses à faire, j'y pense pas, j'ai pas l'habitude, etc. Et d'aller dormir sans le faire. Ça m'est même déjà arrivé 3 ou 4 fois de dormir comme ça, sans mettre, sans m'attacher les cheveux. Donc je suis honnête, hein, je suis humaine, hein, ça m'arrive de ne pas faire. Maintenant, le plus important, comment je fais pour laver mes cheveux? Donc pour laver mes cheveux, j'utilise ça. C'est un shampoing sec. Je te montre tout de suite comment j'ai utilisé ça.
Donc en temps normal, je lave mes cheveux tous les 6 jours. Là, avec la coiffure protectrice, je n'ai pas fait tous les 6 jours. Je l'ai fait la première fois après 2 semaines. Et je l'ai fait la 2e semaine et je l'ai fait la 3e semaine. D'accord? La 4e semaine, je ne vais pas faire puisque je vais les enlever carrément et me faire un shampoing classique avec de l'eau. On frotte, on mousse et voilà. Donc je ne vais pas garder la coiffure protectrice plus d'1 mois. Et entre nous, je vous déconseille de garder une coiffure protectrice plus d'1 mois. Donc, j'ai pris celui-ci pour tester de la marque Evoluderm. Ça vient de chez Toki à Pointe-à-Pitre aussi. Je suis en train de réfléchir si j'ai pris d'autres choses de chez eux. Je ne sais plus. Et si ça me revient, je vous en parlerai. Mais c'est une boutique que j'aime beaucoup parce que tu trouves plein de marques différentes, plein de produits. Donc voilà. Oui, j'avais acheté, oui, il y a des produits aussi que ma fille utilise, ma fille qui a les cheveux naturels. Je te mets le lien aussi quelque part pour que tu puisses voir comment elle utilise ces produits-là lorsqu'elle se coiffe. Ça vient aussi de chez Toki. Donc, mon verdict concernant le shampoing sec de Evoluderm. Alors, honnêtement, je n'ai pas vu de résidus. Ça a enlevé le gras qui était sur mes cheveux, donc le gras de cette huile, le gras de, voilà, ça a enlevé la saleté, la poussière, la sueur, parce que je vis, il fait chaud, je fais du sport, enfin voilà, la pollution, ça a enlevé tout ça. Mais, faut être honnête, ça ne remplace pas un vrai shampoing. Donc quand j'ai fini d'utiliser le shampoing sec, je vois que mes cheveux sont un peu ternes, alors je sais pas si c'est les petits résidus blancs ou quoi, mais on voit que c'est un peu terne. Donc je fais 2 choses, j'alterne. Soit tout de suite après j'utilise ça pour hydrater les cheveux et effectivement après je vois que mes cheveux sont nettement mieux. Ça c'est ce que j'ai fait à la 3e semaine quand j'ai fait mon shampoing sec. Mais sinon quand j'étais à 2 semaines, j'utilise ça. Et ma fille me l'a piqué. Vous voyez jusqu'où elle l'a fait descendre. Donc ça, c'est une mousse. Comment ils décrivent ça? Bon, je vois rien de particulier décrit, mais en fait, cette mousse-là, moi, je l'utilise, par exemple, quand je fais des tresses, 2 tresses ou 2 nattes, et que je veux que le lendemain, ce soit bien formé, tu vois, pour accentuer encore plus. Je mets ça pendant qu'il y a les tresses ou les nattes. Et après, la mousse disparaît. Je te montre. Ce coup, tu vois, ça fait une mousse. Et il ne faut pas avoir peur de dire ouais, j'en ai mis trop, ça fait bizarre ou je sais pas quoi. Ça va partir, on ne le reverra pas. Voilà. Tu vois? Tu as vu? Alors, c'est écrit. Appliquer sur cheveux mouillés et peigner pour une distribution uniforme. Enrouler, façonner, fixer les cheveux. Voilà. Effectivement, après, quand tu enlèves, il garde mieux la forme. Infuser à l'huile de noix de coco pour une brillance restaurative. Tu peux aussi mettre ça le soir et juste avant, tu vas dormir avec un espèce de... J'ai pas ça, moi. Vous savez, les mecs, ils mettent ça souvent quand ils ont des nattes et tout. Ils vont dormir avec un truc, ça ressemble comme un filet. Enfin, et ça fait que le lendemain, tes cheveux, ils sont... Garde leur forme, leur beauté, leur style plus longtemps. T'as moins de chichi, ça part pas dans tous les sens. Enfin, voilà. Et moi, ce que j'aime surtout dans ça, c'est l'odeur. Ça sent bon. Bon, comme je vous ai dit aussi, c'est infusé à la noix de coco. Mais je sens pas spécialement la noix de coco, en fait. Je peux pas t'expliquer quelle odeur je sens. Mais j'aime bien l'odeur. Voilà. Donc voilà comment j'ai entretenu la coiffure. Même si tu vois des traits blancs, tout ça, ça va disparaître. C'est la mousse. Ça va s'évaporer. Magie. Alors, pour vous parler du shampoing sec, plus honnêtement, c'est quelque chose qui va te dépanner. C'est quelque chose qui va te permettre de gratter quelques jours avant de faire ton shampoing. Ok? Mais ça ne remplace pas un vrai shampoing. C'est-à-dire que quand je l'utilise, moi,
effectivement, je ne vois plus que mes cheveux sont sales, je vois pas plein de poussière, je vois plus, enfin, tu vois pas que c'est dégueu, quoi. Ça a l'air d'être bien, tu vois. Ça a l'air d'être bien, même si tu grattes, même si machin, il n'y a rien de bizarre qui va sortir, ok. Mais au bout de 2-3 jours, tes cheveux recommencent à être sales. Alors que normalement, quand tu as fait un shampoing, au bout de 2-3 jours, tes cheveux sont pas sales. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça te permet d'attendre, de patienter 2-3 jours, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est comme le gel hydroalcoolique. Ça dépanne, d'accord, pour te laver les mains et tout, mais ça ne remplacera pas de te laver les mains avec du savon. Il n'y a rien de mieux que d'utiliser de l'eau et du savon. Maintenant, tu ne peux pas, plutôt que de ne rien faire, prends le gel hydroalcoolique. Ben, les shampoings secs, pour moi, c'est pareil. Tu ne peux pas, parce que tu as une coiffure protectrice, prends un shampoing sec. Mais ça ne remplacera pas le fait de te laver les cheveux vraiment frottés et tout et tout. Voilà, j'espère que ma vidéo t'aura plu. Je pense que je t'ai parlé de tous les nouveaux produits que j'ai. Je suis en train de jeter un œil sur ma salle de bain parmi les produits que j'utilise. Je t'ai déjà parlé de tout. Dans ma vidéo précédente, je t'ai déjà parlé de ma manucure en gel. Dis-moi combien de temps tu gardes ta manucure en gel, justement, que je puisse voir combien de temps je vais la garder. Moi, ça fait presque une semaine et bon, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. On dirait que je l'ai faite hier. Dis-moi combien de temps tu la gardes. Et quand tu gardes ta manucure, est-ce qu'après, tout de suite après, t'en remets une? Est-ce que tu fais un temps de pause? Est-ce que, enfin voilà, dis-moi. Ça, c'est autre chose, parenthèse, qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je t'avais parlé aussi de cette crème-là, de la marque Polar, que j'aime beaucoup. La preuve, regarde, elle est presque terminée. On l'utilise tous. C'est une crème que j'aime beaucoup, qui est très hydratante, qui sent bon. C'est un lait corps vraiment au top. Donc, si pas loin de chez toi, tu vois qu'il y a ça, parce que malheureusement, en Guadeloupe, je ne le trouve pas. Franchement, teste. Moi, j'aime beaucoup cette crème-là. Donc c'est une crème aussi qui est dite vegan. J'ai fait le tour de tout ce que j'ai de nouveau. Alors, mets-moi un gros pouce pour m'encourager. Mets-moi un commentaire. Je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine vidéo.